Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais parler avec vous du sujet comment donner de la profondeur à vos photos. L'objectif de donner de la profondeur à vos photos est de retranscrire au mieux la troisième dimension de la scène que vous photographiez dans votre photo. La scène dans le monde réel est en 3 dimensions. Vous avez la hauteur, la largeur et la profondeur, alors que sur votre photo, vous n'avez que la hauteur et la largeur. L'idée est de, à travers des astuces de prise de vue, mieux évoquer cette profondeur qui vous manque sur l'aplat de votre photo. La première chose à voir qui n'est pas nouvelle, c'est la perspective géométrique. Qu'est-ce que la perspective géométrique? Si l'on prend un objet d'une certaine taille, quand il est proche du point de vue, il a une grande taille, et plus on s'éloigne, et plus on va avoir tendance à le voir petit. Ce cas-là se fait à travers la dimension des différents éléments que vous avez dans votre photographie, mais pas que. Il est très utile et très remarquable quand on détecte des motifs répétitifs de même taille, qui vont, eux, s'estomper au fur et à mesure de la distance, et pour des micro-détails, qu'on appellera textures, de la même manière, on aura beaucoup plus de détails dans les textures, et au fur et à mesure que la texture va s'éloigner du point de vue, cette texture va s'évaser et va diminuer. Une autre façon de donner la grandeur et la profondeur, c'est de fixer et d'intégrer à l'intérieur de votre image une référence visuelle qui va indiquer l'échelle de la scène. Donc des exemples très caractéristiques, c'est d'intégrer une silhouette humaine au milieu d'un paysage. Immédiatement, on aura la sensation de la taille de ce paysage. En fonction du style de photo que vous allez faire, ce sujet peut être un insecte, peut-être un poteau électrique, peut-être un véhicule, peut-être n'importe quoi, mais un objet courant que la majorité des gens auront intégré la taille de cet élément-là. Le deuxième cas, c'est la notion de superposition de plans. Ceux qui sont à l'avant de la photo masqueront ceux qui sont derrière eux. C'est ça, cette notion de plan. Donc, naturellement, on parle en photographie de 3 plans, l'avant-plan, le plan intermédiaire et l'arrière-plan. Il peut y avoir autant de plans que l'on souhaite en fonction du nombre d'éléments que l'on superpose dans notre photographie. Le premier point purement visuel, c'est le fait que les arrière-plans sont masqués par les avant-plans. Cet effet d'empilage fait que le cerveau va intégrer une certaine profondeur, mais pas que. Au fur et à mesure que vous allez vous éloigner, en fait, les contrastes vont s'adoucir. Plus le plan sera éloigné du point de vue, et plus son contraste et sa luminosité va être fade. De la même manière avec les couleurs. La couleur va se désaturer. C'est ce que l'on appelle l'effet de la perspective atmosphérique. C'est ce que l'on voit quand il y a de la brume et ces choses-là. Et s'il y a vraiment du brouillard, ça va jusqu'à faire un fond totalement neutre à l'arrière-plan. Pour tout ce qui est contraste, je vous invite à lire sur mon blog un article que j'ai écrit sur les contrastes d'Iten, puisque tout ce qui est contraste va évoluer avec la distance, et en fait il existe une multitude de types de contrastes qu'il faut connaître. C'est pour ça que je vous invite à lire ou relire cet article pour mieux comprendre de quoi je parle là actuellement. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquez sur le pouce bleu. Encore mieux, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la petite cloche qui est très importante de manière à ne pas louper l'un de mes prochaines parutions. Et enfin, abonnez-vous à mon blog initiation-photo.com, comme ça là vous êtes certain de ne louper aucun de mes contenus. Au revoir!